Et bonjour, aujourd'hui sur la Honda Fury, nous allons descendre un peu les cale-pieds arrière parce que c'est un petit peu haut pour les jambes de la passagère, donc on va les descendre un petit poil. De toute façon, on est bloqué de ce côté par la hauteur des pots, donc ça n'ira pas plus bas que à peine 10 cm, mais 10 cm peut-être que ça fera la différence. Allez, on y va. Donc j'ai acheté un tube carré de 20 par 20 qui rentre là dedans. Alors le cale-pied est tenu ici par une goupille. Avec sa rondelle. Voilà tous les éléments. Le tube rentre pile poil. Donc maintenant il va falloir que je fasse en sorte de bien régler ici. Et ça se trouve ça fera même pas 10 cm. Parce qu'il faut quand même que le pied évite de toucher le pot. Ce serait pas mal. Même s'il y a un double refroidisseur. Bon allez, on va mesurer tout ça. Alors, la mesure. Du coup, effectivement, pour rester raisonnable, il faut 10 cm. Et je pense que 10 cm, ça fera la différence. Allez, on va couper. Voilà mes deux morceaux. Maintenant, il faut que je trouve un morceau à souder ici pour pouvoir placer et remonter mon cale-pied. Je pense que je devrais mettre un bouchon. Mais là, le but, c'est d'essayer de choper le milieu pour faire le trou. Eh ben c'est pas mal. Alors je vais utiliser du un petit peu plus gros pour il y a un petit jeu, mais alors soit je mettrai des rondelles soudées, soit je mettrai un renfort métallique pour faire ça, le support. Alors voilà, j'ai fait deux pièces à peu près identiques qui vont aller comme ceci. Il ne reste plus qu'à couper le devant et percer, ou percer d'abord, ce sera mieux. Maintenant on mesure ça pour la coupe. Je vais utiliser ce trait là pour couper tous les autres. Voilà, j'ai fait ces petites pattes qui vont aller être soudées en renfort ici de chaque côté, ce qui fait que effectivement j'ai pas percé les trous avant parce que ça ce sera fait au dernier moment en fonction du cale-pied pour le réglage. Alors après avoir renforcé l'intérieur, maintenant je soude mes pattes sur le tube. Et maintenant, il ne reste plus qu'à meuler
tout ça et faire les trous bien sûr, parce que là maintenant je vais pouvoir les faire. Je me demande si je vais boucher ici, je suis pas sûr. Allez, on remonte. Et voilà une affaire qui roule. Il n'y a plus qu'à le remonter maintenant. À blanc bien sûr pour le peindre ensuite. Voilà le montage à blanc. On va essayer de mettre un pied dessus. Bon, il y a un truc qui va être gênant, c'est ici, sur la chaussure. Il va falloir que je gère la chose, soit le faire partir plus, tordre le tube en fait. C'est peut-être bien la solution, parce que là, sinon on est sur le pot. Il faudrait un tout petit peu l'écarter, ça ne devrait pas être compliqué. J'ai donc créé une bosse ici et un petit angle là, comme ça il va pouvoir être écarté et ne pas se rabattre avec la petite bosse. Et ici j'ai mis un petit point au cas où ça faute un peu là, on ne sait jamais, au moins il ne pourra pas remonter. Et les voilà finis et peints et en train de sécher. Mais vu les températures que nous avons en ce moment, il devrait être rapidement sec. Je les remonterai demain.
On va laisser quand même sécher en profondeur. Et hop, magie, c'est tout sec. On va pouvoir les récupérer et les emmener là-bas. Je pense que c'est bien, mais j'aurais dû monter le cale-pied avant. Bon, je vais essayer quand même. Ouh là là, j'ai perdu un petit morceau là. J'ai perdu un petit bout d'ailette. Ben, j'espère que j'en ai de rechange parce qu'avec une seule, ça tiendra pas longtemps. Et voilà. Là quand même, on va mesurer combien on a gagné. Allez, on s'attaque à l'autre. Alors ici, il y a un truc qui est super bien fait, c'est que ça c'est pas quelque chose qui se démonte. Et je me demande comment ils ont monté, alors, comme je disais, de ce côté. Ça passera pas comme ça. Il va falloir démonter deux vis qui sont ici. Alors, c'est du 12. Et super chiant à avoir. Très très difficile. Vous voyez, c'est hyper compliqué et elle se défait pas à la main. Alors je pensais pouvoir l'enlever en ayant enlevé un seul, mais comme on voit, où que je le mette, on pourra pas l'enlever, donc il faut enlever les deux vis qui sont derrière. Alors sans le démonter complètement, en le faisant bouger un petit peu avec la bascule, on peut enlever la goupille et on peut remettre la vis, donc ça le fait. Et voilà.
Là, on est pas mal. Bon, mis à part le fil, on reste bien dans la lignée de la moto. Ça me plaît bien. Il ne reste plus qu'à serrer celui-là et l'autre côté. Voilà le côté gauche définitivement fixé. Le côté droit presque fin fixé, mais il faut que je trouve une goupille qui rentre là-dedans. Alors, je pense que j'en ai, mais je ne sais pas où. Faute de matériel nécessaire, enfin du moins j'ai des goupilles, mais pas assez petites. J'ai planté un clou dans le trou. Un clou, c'est bien plus costaud que la petite goupille qui avait déjà perdu une ailette. Donc je vais le tordre un petit peu et puis ce sera impeccable. Et voilà une solution. Une solution pour remplacer une goupille avec un clou. Au moins ça tiendra. Et voilà le nouveau cale-pied avec 8 cm de gain. On va peut-être mettre un petit coup sur la moto parce qu'il y a un peu de poussière. Bon bah sur ce, salut!